Comment vivre pleinement de la bourse? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Imaginez que vous puissiez voyager, consacrer votre temps à vos passions et vivre plus sereinement grâce aux revenus générés par vos investissements. Peut-être que ça vous semble complètement utopique, mais dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez vivre pleinement de la bourse en utilisant une stratégie axée sur les actions à dividendes. On va essayer de voir pourquoi les actions à dividendes peuvent vous créer une source fiable de revenus passifs et comment élaborer une stratégie durable pour vivre confortablement grâce à la bourse. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner un guide pratique pour bâtir un portefeuille basé sur des actions à dividendes, d'apprendre à sélectionner les meilleures entreprises et de vous créer un plan solide pour maximiser vos gains sur le long terme. On va également voir comment gérer efficacement vos revenus passifs en évitant les pièges les plus courants. Avant que la vidéo commence, je tiens tout de même à vous préciser que je ne suis pas conseiller en investissement. Alors commençons par se demander pourquoi les actions à dividendes exactement. Les actions à dividendes, elles offrent une stratégie unique pour générer un revenu stable et fiable avec la bourse. Si vous ne savez pas ce que c'est, les dividendes sont des paiements que les entreprises font régulièrement à leurs actionnaires à partir de leurs bénéfices. Ils offrent une source de revenus régulier idéale pour ceux qui cherchent un complément à leur salaire ou même un revenu principal. En choisissant des entreprises stables avec un historique de paiement constant, vous pourrez compter sur ces dividendes pour planifier vos finances futures. Si vous réinvestissez vos dividendes pendant une bonne période, cela vous permettra d'acheter davantage d'actions qui elles-mêmes vous verseront des dividendes qui vous permettront de racheter des actions et ainsi de suite, augmentant ainsi les dividendes que vous recevrez dans le futur. Cette façon de faire, elle crée un effet boule de neige où les dividendes réinvestis génèrent encore plus de dividendes au fil du temps. C'est un cercle vertueux qui peut complètement transformer un investissement initialement modeste en un portefeuille très important. Pour profiter pleinement des dividendes, il est essentiel de savoir choisir des bonnes entreprises. On va donc voir rapidement quelques critères clés à prendre en compte lors de la sélection d'actions à dividendes. Évidemment, les critères que je vais vous citer là ne se suffisent pas à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne vous permettent pas de prendre une décision d'achat. Il existe une tonne d'indicateurs à prendre en compte et il sera important que vous fassiez vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Mais parmi les indicateurs intéressants à regarder dans une stratégie axée actions à dividendes, on va évidemment avoir l'historique des dividendes. On va aller chercher des entreprises qui ont un historique de versement de dividendes constant et en augmentation. Par exemple, des sociétés comme les dividendes aristocrates qui vont augmenter leurs dividendes chaque année pendant 25 ans ou plus. Ça montre ainsi leur engagement envers les actionnaires, ça démontre également une bonne stabilité financière de l'entreprise et une capacité à faire face aux crises économiques. Ensuite, on va avoir le payout ratio, le ratio de distribution en français, qui est le pourcentage des bénéfices qu'une entreprise verse sous forme de dividendes, et donc un ratio trop élevé signifiera que l'entreprise ne conserve pas assez de bénéfices pour se développer, ce qui pourrait compromettre ses dividendes futurs. Optez donc pour des entreprises avec un ratio de distribution généralement inférieur à 60% ou 70% pour les secteurs de l'immobilier. Ça leur permettra de maintenir une croissance durable tout en continuant de verser des dividendes. Une fois que vous avez sélectionné les bonnes actions à dividendes, il sera temps d'élaborer une stratégie solide. Vous garantira la croissance régulière et la durabilité de votre portefeuille. Un portefeuille équilibré combinera à la fois des actions à dividendes avec d'autres actifs pour vous assurer une croissance stable et potentiellement une diminution de la volatilité si vous investissez sur un ETF à côté. Mais vous pouvez très bien associer vos actions à dividendes avec d'autres types d'actifs tels que des obligations, des fonds indiciels ou d'autres investissements à faible risque pour diversifier votre portefeuille. Cette approche, elle permettra de minimiser les pertes en cas de baisse du marché tout en vous assurant un revenu régulier. Et quoi qu'il arrive, souvenez-vous que votre stratégie peut être changée s'il est nécessaire. Si une action représente une part disproportionnée de votre portefeuille, diversifiez-vous en ajoutant d'autres entreprises ou d'autres secteurs avec le temps. Vous pouvez toujours rééquilibrer votre stratégie ou votre portefeuille en fonction de votre propre profil d'investisseur qui peut évoluer avec le temps ou de vos objectifs financiers. Ensuite, une fois que votre portefeuille sera mis en place et que vous toucherez des dividendes régulièrement, comme je vous l'ai dit, je vous recommande quand même de réinvestir ces dividendes au début, mais ensuite vous pourrez très bien vous en servir en tant que revenu complémentaire. Si vous travaillez à côté, vous pouvez utiliser ces gains pour financer soit d'autres investissements ou juste les mettre de côté pour vous constituer une épargne de sécurité ou tout simplement les dépenser dans les dépenses quotidiennes. Payez-vous des restaurants, les frais de déplacement, des vacances, de l'essence, peu importe. Faites vos courses même avec les dividendes, peu importe. L'idée c'est que les dividendes englobent le plus de frais possible dans votre vie, jusqu'au jour où vous aurez investi assez de capital dans les actions à dividendes pour qu'elles deviennent potentiellement votre revenu principal. Le jour où vos actions généreront suffisamment de revenus passifs pour couvrir toutes vos dépenses, vous pourrez prendre votre retraite et vous reposer sur cette source de revenus principale. Il sera quand même important avant de vous faire un plan financier clair pour identifier le montant dont vous avez besoin chaque mois, vous assurer que vos dividendes peuvent le couvrir et de toujours avoir un fonds d'urgence solide qui doit également vous permettre de faire face à d'éventuelles baisses du marché ou à des imprévus dans votre vie. L'avantage, c'est que les actions à dividendes, comme on l'a vu, pour la plupart continuent à verser leurs dividendes même en période économique compliquée. Vous l'aurez compris, vivre pleinement de la bourse demande quand même une gestion rigoureuse de vos finances et pour vous assurer que vos investissements vous soutiendront sur le long terme, il sera important de suivre quelques règles, comme le fait d'adopter un budget strict pour éviter de puiser dans l'argent que vous avez investi en bourse. D'abord, identifiez clairement vos dépenses mensuelles, fixez des limites aux dépenses qui sont non essentielles et suivez vos finances régulièrement. Se discipliner financièrement vous permettra de vivre plus confortablement et de dormir sur vos deux oreilles en sachant à l'avance quelle partie sera destinée à l'investissement, quelle partie sera destinée au loisir et de quelle partie vous avez besoin pour couvrir vos frais de base. En étant structuré ainsi, ça permettra de suivre sa stratégie beaucoup plus facilement sur le long terme. Parce que même si les dividendes peuvent fournir un revenu stable, il est essentiel d'avoir un fonds de sécurité en dehors de votre portefeuille d'actions, sur un livret A par exemple. Cette épargne de sécurité, elle devra vous couvrir au moins 6 à 1 an de salaire ou de dépenses courantes afin que vous puissiez gérer les imprévus sans compromettre vos investissements. Le but de l'argent
investi en bourse, c'est de vraiment jamais y retoucher dans la limite du possible, car votre stratégie perdrait tout intérêt si vous veniez repiocher dans votre capital investi alors qu'il n'y avait pas de souci. L'idée est de récupérer de l'argent uniquement sur les dividendes et sur la vente d'actions lorsque c'est nécessaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'il y a des informations qui auront pu vous être utiles. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez appris des choses, je vous laisse mettre un like et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!